Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. Nous sommes dans la joie et nous fêtons aujourd'hui, bien sûr comme tous les samedis, la bienheureuse Vierge Marie. Donc nous demandons son intercession ce matin pour que nous puissions être comblés de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparicisida, priez pour nous. Nous allons prendre la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 35 au 49. Frères, quelqu'un pourrait dire comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. C'est une lecture un peu compliquée à suivre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez après reprendre la lecture de cette première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, là se trouve le point essentiel de notre foi, la résurrection des morts. Saint Paul va nous dire, si vous ne croyez pas à la résurrection, vaine est votre foi. Vous ne croyez pas au Christ, vous n'êtes pas chrétien. Oh, mais quand même, je crois à tout ce que Jésus dit, j'essaie de le mettre en pratique, mais la résurrection de mort, non, ça passe pas. Donc, si ça passe pas, vous n'êtes pas un chrétien. Ah bon, Père, comme ça? Oui. Parce que nous savons bien que Jésus, il est mort, il est ressuscité par le Père pour que nous, par le baptême, nous soyons morts aussi à ce monde. Nous allons aussi faire un jour le passage, c'est-à-dire notre corps, il sera inanimé. Et nous allons ressusciter avec le Christ. Alors si vous croyez que oui, c'est bien, Dieu et tout ça, mais après la mort, il n'y a plus rien, donc vous n'êtes pas de chrétien. On est bien clair là-dessus. Et Saint Paul vient nous expliquer en fait comment ça va se donner cette résurrection. Ce corps, parce que là c'était le souci de Jean qui disait, voilà, mais nous faisons le constat qu'après la mort, ben, le corps est pourri, et puis, ben, le temps passe et quand on va chercher le corps, ben, on n'a plus rien. On a juste quelques petits morceaux d'os et même voilà, après beaucoup de temps, ces os, ça devient du sable et il n'y a plus rien du tout. Comment ça va se faire? Quel corps va ressusciter en fait si nous n'avons plus de corps, quoi? Comment Jésus va ressusciter? Comment Dieu va ressusciter ce corps? Mon corps mortel. Et Saint Paul va expliquer que Adam est venu de l'argile, c'est-à-dire de la matière, du physique,
Mais le Christ, lui, il est spirituel. Donc notre corps aujourd'hui, il est semblable au corps d'Adam. Il est matériel, il est physique, il est soumis aux lois de la nature, donc c'est pour ça qu'il pourrit, qu'il vieillit, qu'il pourrit. Mais notre corps glorieux, notre corps qui est le corps ressuscité, il y aura en fait, bien sûr, la continuation, la matière en soi physique, mais il sera plus semblable au corps spirituel, au corps de Jésus, au corps du Seigneur ressuscité. Donc, il ne faut pas penser, chers frères et sœurs, qu'au jour de votre résurrection, vous aurez encore comme celui-là, que vous me voyez maintenant, que vous voyez quand vous vous regardez à la glace. Non, votre corps, il sera renouvelé, transformé par la puissance de la résurrection du Seigneur. Il sera vraiment beaucoup mieux, en fait, que le corps que nous avons aujourd'hui. Un corps qui n'aura plus de douleur, un corps qui n'aura plus d'handicap, un corps qui sera en fait préparé pour vivre pleinement cette communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc oui, nous aurons nos corps au jour de la résurrection. Oui, nous aurons un corps physique, mais un corps physique, une matière qui sera transformée par la résurrection de la chair. Et cela, bien sûr, nous ne pouvons pas faire un test d'ADN, nous ne pouvons pas savoir comment ça va se faire parce que, voilà, l'unique qui a été ressuscité, c'est Jésus lui-même. Donc, nous ne pouvons pas encore, mais nous le saurons comment il va ressembler, nous saurons comment ça va se faire, mais nous savons aujourd'hui que ça sera un corps différent de celui que nous avons aujourd'hui, par la puissance de la résurrection du Seigneur. Donc, demandons au Seigneur que nous puissions nous préparer pour le jour de la résurrection, que nous soyons retrouvés dignes d'être avec le Seigneur ce jour-là et d'habiter avec lui au ciel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonne journée à tous. Que Dieu vous accompagne. Bon week-end aussi et à mardi pour encore une prière du matin.